va aborder une difficulté. Il s'agit de la subvention pour un montant de 283 194 € à l'association GAN Menahem pour le fonctionnement de la crèche collective et Léa Frankfurter pour le jardin d'enfants Sinaï, qui sont bien connus du conseil d'arrondissement. C'est un feuilleton depuis un certain nombre d'années, une bonne douzaine en tout cas. Et donc je vais demander à Violaine Trajan de rapporter sur le projet de délibération, peut-être dirai-je un mot, et puis chacun, pas trop, dira son sentiment, et puis on passera au vote, sans drame. Donc voilà, il s'agit d'une convention et d'un avenant avec l'association GAN Menahem pour l'attribution d'une subvention pour le fonctionnement de la crèche collective Léa Frankfurter et du jardin d'enfants Sinaï. Donc en fait c'est deux subventions, puisqu'il y en a une qui est accordée à l'association pour la crèche collective qui a une capacité de 100 places et l'autre c'est pour un jardin d'enfants, donc pour une capacité de 80 enfants, donc situé rue Tristan Tzara. Donc, au regard du passé, la ville avait commandité un audit. Il y a eu une inspection générale qui a procédé donc à un audit, puisque les finances n'étaient pas manquées de rigueur. Donc aujourd'hui, des régularisations de la vie associative ont eu lieu. Toutes les places sont inscrites dans le contrat enfance agréé par l'État. Ça répond à un besoin des familles modestes et le taux d'occupation est élevé. Donc la DFPE les contrôle, elle répond aux normes d'hygiène et de sécurité. Le taux d'encadrement sont aussi aux normes. Par ailleurs, j'insiste sur le fait que l'association bénéficie d'une convention annuelle, justement pour pouvoir les contrôler de manière drastique. Donc c'est la seule association qui a une convention annuelle, donc qui est revue tous les ans. Donc la prochaine étape, c'est peut-être d'arriver à ce qu'elle soit plus ouverte vers l'extérieur. Et en tant que nouvelle élue à la petite enfance, je veux relever le défi d'aller, je vais aller les visiter prochainement avec le médecin encadrant et la coordinatrice de secteur et essayer de trouver des solutions de partenariat. Mais bon, ça ne dépend pas que de moi, donc je vous propose de voter cette délibération. Merci beaucoup. Alors, je vais donner la parole à ceux qui vont la demander, je les connais en plus. Mais je veux dire quelques mots, notamment pour le public, ceux qui nous regardent, et puis les nouveaux élus. Bon. Nous, on est très ouverts dans le 18e. Cette structure, on la connaît bien. Elle a été ouverte, voilà, plus de 20 ans. Personne ne met en cause sa qualité, je dirais, en tant qu'établissement accueillant de la petite enfance. Simplement, elle a une particularité, c'est avoir une connotation religieuse assez marquée. Et voilà quelques années, nous nous sommes interrogés sur la capacité pour un enfant ou des parents n'ayant pas la même religion ou n'ayant pas de religion du tout, de pouvoir y mettre un enfant. Et cette question nous a interpellés, parce que c'est la règle, y compris quand il y a un contrat avec l'État et qu'il y a un conventionnement avec la ville, ce qui est bien le cas. Donc, nous avons demandé, ce qui est légitime de surcroît après 20 ans ou plus de 20 ans, une inspection. Il y a donc eu un rapport. Et ce rapport d'inspection, dois-je le dire ici, n'a pas mis en évidence de dysfonctionnement de nature à remettre en cause le contrat avec l'État ou avec la ville. C'est une réalité. Bien. Il n'en demeure pas moins vrai que ça ne m'a pas satisfait et que par ailleurs des élus, je pense notamment pour les élus verts Pascal Julien, je pense aux élus communistes, quelques autres, ont considéré que la réponse de l'inspection n'était pas suffisante. J'ai donc engagé, et je me suis engagé vis-à-vis du Conseil, à obtenir davantage, donc un mode de gestion différent, plus transparent, dirais-je, même si les choses ont évolué en matière de gestion. Violaine Trajan l'a évoqué, et je pense qu'il y a eu un progrès suite à nos interventions en matière de gestion financière et de transparence. Mais la nature même de l'établissement ne semble pas avoir changé, quoi qu'on en dise, notamment ceux qui dirigent la crèche. Moi, je parle de ces choses de manière très tranquille. Très tranquille.
Mais à partir de là, j'ai réinsisté auprès d'Olga Trotiansky quand elle était adjointe au maire de Paris chargée de la petite enfance et des crèches, au cabinet du maire de Paris lui-même, pour dire on veut plus et on voudrait une évolution dans la gestion. Et il nous semblerait normal qu'on personnalise un peu moins la gestion et l'administration de ces établissements, et il y aurait des structures plus connues. On avait évoqué le Fonds social juif unifié, mais la discussion n'a pu, à ce stade, aboutir. Alors, là, il s'agit d'une subvention pour permettre le fonctionnement de cet établissement. On est en septembre 2008, et je pense qu'en matière financière, il est grand temps de la voter, parce que sinon, s'il n'y a pas de subvention de la ville, on sait très bien la conséquence, c'est la fermeture de la crèche. Et moi, je ne souhaite pas la fermeture d'un établissement qui, comme Violaine Trajan l'a dit, accueille des enfants qui ont droit, eux aussi, tous ont droit à un accueil. Bien. Mais n'étant pas satisfait, je veux vous dire que pour 2009 et la suite, je redemanderai, j'ai déjà redemandé, je n'ai pas attendu le conseil d'arrondissement, et donc j'ai eu l'occasion d'en parler aussi bien avec le directeur de cabinet du maire de Paris, avec le maire de Paris lui-même, j'en ai parlé avec l'adjoint, le nouvel adjoint à la petite enfance et aux crèches du maire de Paris, et qui m'a dit oui, il faut que nous puissions faire évoluer, et il y a de nouvelles pistes de discussion pour permettre une autre administration, une autre gestion, un autre accueil peut-être dans ces établissements. Cela, de surcroît, est d'autant plus nécessaire qu'il est question, paraît-il, d'augmenter la capacité d'accueil. En tout cas, il y a une volonté des dirigeants actuels d'augmenter la capacité d'accueil. Donc je considère qu'il est normal que la puissance publique, notamment municipale, fasse pression pour obtenir l'évolution que nous souhaitons, que je me suis engagé à obtenir devant vous. Donc moi je joue carte sur table. Donc à ce stade, bien sûr, je vous invite majoritairement, on ne peut pas avoir fait tout ça à l'unanimité pour ne pas à un moment constater qu'il n'y a pas unanimité, mais majoritairement voter pour permettre le fonctionnement de cette structure. Il n'est pas question de jeter le trouble où on n'est pas dans une forme de discrédit public qui serait jeté parce qu'il ne s'agit pas là d'administration, de finance ou de transparence, mais d'évolution du statut de l'établissement. Voilà. Je vous ai dit cela pour, après Violaine Trajan, clarifier les choses. Donc je ne suis pas satisfait du temps que met l'évolution, mais je ne veux pas non plus prendre le risque de mettre en difficulté un établissement qui accueille des enfants. Voilà pourquoi je vous invite à voter, mais je vais donner la parole immédiatement à ceux qui vont la demander. Pascal Julien, puis Yann Brossat, on en restera peut-être là à ce stade, Didier Guyot, donc 3 inscrits, et après on passe au vote. Pascal Julien. Merci, Monsieur le maire. Quelle évolution dans cette affaire depuis la publication du rapport de l'inspection de la ville en 2004 ? Au-delà de ces préconisations, le rapport mentionnait au moins 3 types de dysfonctionnements, et on verra chaque fois s'il y a eu une évolution. Le premier, c'était financier. Le constat, je rappelle très brièvement, les comptes de gestion ne reflétaient pas la réalité, l'imbrication comptable des 14 activités réparties sur 3 sites rendait, je cite, délicate la compréhension du fonctionnement réel de Gan Menem, d'autant plus que l'association n'avait pas de structure gestionnaire propre, il y avait de la cavalerie de trésorerie et l'URSSAF n'était pas payé, en parfaite contradiction avec l'article 17 de la Convention qui fait obligation à l'association d'attester sur l'honneur qu'elle a bien versé les cotisations sociales. Aujourd'hui, la délibération nous laisse un petit peu sur notre faim. On apprend néanmoins que le solde d'exploitation résulte de financements publics hors ville de Paris, mais qui apparaissent surévalués et mériterait d'être confirmé par la CAF, d'autant que l'association ne respecte pas la règle de rattachement des produits CAF, en l'occurrence, à l'exercice. Bon, on apprend finalement que ce redressement financier est dû essentiellement à l'importance d'opérations exceptionnelles, mais on ne sait pas lesquelles.
Or, ces opérations représentent 36% du budget, c'est-à-dire 2 400 000 € de créances douteuses. Je cite la délibération. 2 400 000 € de créances douteuses couvertes par 1,7 million de provisions constituées en 2004 et 1,8 million d'annulation de dettes. Alors, il semble que l'URSSAF ait été payée, si j'interprète bien le dernier paragraphe de la page 2 de la fiche technique, puisque on nous dit que le fonds de roulement est couvert par une capacité de financement à court terme de 872 207 €, qui prend en compte 1 598 149 € de dettes sociales et fiscales, excusez du peu, etc. Bon, la conclusion, même dans la délib, c'est quand même qu'il y a toujours des anomalies. La situation financière s'améliore, mais reste précaire. À la lecture que je viens de faire, effectivement, c'est le moins qu'on puisse dire. Deuxième dysfonctionnement que mentionnait le rapport. Et on va voir aussi s'il y a une évolution. En fait, on ne le verra pas. On ne le verra pas parce que on ne le sait pas. En tout cas, moi, je ne le sais pas. Les membres du conseil d'administration, ça concerne la vie associative, le fonctionnement. On a entendu tout à l'heure Daniel Fournier évoquer des dysfonctionnements dans un conseil d'administration. Voilà, c'est un peu ça. Les membres du conseil d'administration de Gan Menahem cotisent-ils à l'association aujourd'hui, car ils ne le faisaient pas avant. Ils préféraient faire des dons à des sociétés qui d'ailleurs ont fait faillite depuis, en disant ces dons valent pour association. Tout ça, ce que je dis, c'est vérifiable dans le rapport, bien sûr. Le paiement effectué par les parents pour la prestation vaut-il toujours valeur d'adhésion? Parce que les parents n'adhéraient pas. Ils n'adhéraient pas, d'ailleurs, ils n'étaient pas réunis, sauf une fois par an, pour une réunion de parents de début d'année. On leur disait que c'était ça l'Assemblée générale, sans ordre du jour ni vote. Alors, cela a-t-il changé? Troisième dysfonctionnement que mentionnait le rapport, il concerne la discrimination religieuse. Le rapport mentionnait que l'association a pour objet l'accueil d'enfants et de jeunes d'origine et de confession israélite. Le règlement intérieur précisant dans son introduction le caractère propre de la crèche et d'être un établissement à caractère communautaire. Et les rapporteurs ont eux-mêmes constaté que ce caractère propre, je cite, est particulièrement affirmé à la crèche Lac Frankfurter et au Jardin Sinaï, présence de symboles religieux, prières en hébreu affichées sur les murs, photos du Rabbi Lubavitch, etc. Le etc. n'est pas de moi, il est dans le rapport. De même qu'un peu plus loin, on disait, tout le personnel féminin respecte la tenue vestimentaire traditionnelle, pas de port de pantalon, longueur des jupes ou robes à mi-mollet, coiffe des cheveux, etc. Sur tous ces points-là, y a-t-il eu une évolution? Moi, j'ai ma petite idée. Mais le problème, c'est qu'on n'est pas informé de ça. On se retrouve un peu dans la situation de tout à l'heure. Voilà, des questions ont été posées, on n'a pas les réponses et on nous demande de continuer de voter. Alors, une fois ce constat fait, je sais bien que nous savons tous que ce point est extrêmement sensible. Il touche à la discrimination religieuse, il touche à la laïcité. Mais il ne peut pas y avoir une laïcité à géométrie variable. La laïcité est suffisamment malmenée au plan national pour qu'elle ne le soit pas maintenant à l'échelle de notre ville. Moi, je suis pour l'ouverture de cette crèche, parce qu'elle est actuellement fermée. Je ne pourrais pas y mettre mes enfants, j'ai essayé, vous le savez bien, et on me l'a refusé. Donc, elle est fermée. Moi, je demande l'ouverture de cette crèche. Voilà, c'est extrêmement simple. Alors, je me souviens, j'ai relu le compte-rendu de séance notre séance de novembre 2005, où effectivement, vous l'avez rappelé, monsieur le maire, vous aviez fait une proposition, et je tiens à le dire, je ne doute pas de votre sincérité. Et j'ai apprécié même le ton sur lequel vous avez ouvert cette discussion maintenant. Mais qu'est-ce que vous voulez? Les faits sont têtus. Les résultats sont là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de résultat. Voilà. Vous avez tenté, mais excusez-moi de vous dire,
vous avez échoué. Ça arrive à tout le monde d'échouer. Moi aussi. Par exemple, vous voyez, ici, le 16 janvier 2006, au nom des élus verts, avec le soutien des communistes, j'ai déposé un vœu. C'était le 16 janvier 2006, qui, je vous passe les attendus, simplement la conclusion du vœu. Qu'est-ce qu'on demandait? On demandait deux choses. On demandait que le conseil d'arrondissement soit informé de l'évolution de cette situation sensible qui nous a pris des heures avec des déchirures au sein du conseil, etc. Et la deuxième chose que je demandais, c'est que le maire de Paris écrive à l'association Ghan-Menem en lui demandant de bien vouloir respecter l'article 1 de la Convention qui, je vous le dis de mémoire, qui fait obligation de recruter tous les enfants nés sur le territoire, enfin vivant sur le territoire parisien, sans discrimination de nature ethnique, sociale ou religieuse. Ce vœu, comme vous le savez, vous avez appelé à voter contre. Donc, vous voyez, moi aussi, vous avez échoué. Vous, moi aussi, d'une certaine manière. On a tous échoué. Eh bien, je souhaiterais que l'on cesse d'échouer. Alors, parfois, on nous dit dans des conversations, oui, mais en votant contre, puisque nous allons voter contre, si on vote contre, on casse tout. Il n'y a plus de crèche. Mais qu'est-ce que je vous dis de crèche ni de jardin? On nous met devant un choix qui est inacceptable. Soit on nous dit vous votez pour une crèche qui fait la discrimination, soit vous votez contre et vous êtes des salauds parce que vous mettez 100 lits à la rue. Je dis non. Il y a une troisième solution. On envoie une lettre aimable à l'association en leur disant s'il vous plaît, respectez l'article 1 et l'article 17 de la Convention et l'article 9 qui fait obligation de fournir le nom des enfants avec exactement qui compose. Respectez les articles 1, 9, 17 de la Convention et il n'y a pas de problème. Vous aurez les subventions votées, je le pense, à l'unanimité du Conseil. Mais tant que vous ne la respecterez pas, eh ben, on vous prévient, vous n'aurez pas de subvention l'année prochaine. Ça fait depuis longtemps qu'on le demande. Le rapport date de 2004, mais déjà au Conseil de Paris, Martine Billard, seul élu écolo, intervenait sur cette question, et nous-mêmes, les Verts, depuis 2001, on a cessé de remettre le couvert, si je puis dire. Alors, je vais conclure, et je vais conclure par une citation que vous finirez par connaître. Je cite. « Comment ne pas s'interroger sur ce que doit être l'attitude de notre collectivité face aux orientations de certains mouvements religieux. Et, disant cela, je ne limite évidemment pas mon propos à telle ou telle communauté. Nous sommes face à un vrai problème. Certaines dérives émanant de communautés spirituelles ou religieuses caractérisent aujourd'hui le monde dans lequel nous vivons. Elles heurtent légitimement la conscience du citoyen soucieux de défendre les valeurs républicaines, laïques, tout particulièrement en ce qui concerne la place des enfants dans la société. Nous choisirons ce que j'assumerai personnellement avec lucidité comme la solution la moins imparfaite. Et c'est pourquoi le groupe socialiste et apparenté s'abstiendra sur ce projet de délibération. C'était Bertrand Delanoë au Conseil de Paris en 1997. Merci. Merci de ces rappels qui me rappellent, j'ai tout à fait ça en mémoire, moi. Parce qu'il se trouve que j'étais déjà maire, moi, du 18e à l'époque. Et autant le dire aujourd'hui, c'est bien beau de s'abstenir. Mais quand on est maire d'arrondissement, on ne va pas s'abstenir. Donc moi, à l'époque, j'assumais. Et j'assume toujours, parce que je suis toujours maire d'arrondissement, avec les mêmes réticences, les mêmes interrogations. Et je trouve qu'après mon intervention mesurée, celle de Pascal Julien l'a été presque aussi mesurée. Sauf que il y a effectivement ces enfants qui sont là. Et moi, j'ai ces enfants, c'est des enfants du 18e. Et c'est des parents d'enfants du 18e. Donc, je ne me satisfais pas de la situation actuelle. Je trouve que l'évolution est trop lente. Je donne acte à Pascal Julien de l'échec que je peux ressentir au moment où je vous dis les choses. Mais comme je n'aime pas échouer et poser le baluchon, je vais continuer. Et c'est pour ça que je vais demander que toutes les interventions, mais ça sera d'autant plus facile qu'elles seront courtes, seront transmises à qui de droit, notamment celui dont on a cité la citation, et son adjoint, Christophe Najowski, pour qu'on trouve des solutions créatives qui permettent de maintenir ces deux structures, d'avoir les garanties de transparence financière et d'avoir un montage qui permette, je dirais, de satisfaire les demandes légitimes
qui sont exprimées ici, et en même temps sans passer au risque du coup près. Voilà. Bon, alors, moi, je ne fais reproche à personne de voter contre, je ne fais reproche à personne de s'abstenir, je souhaite quand même qu'une majorité pour voter pour, parce que sinon je serais un fiefé hypocrite. Et donc, je vous le dis, moi, je voterai pour, comme Violaine Trajan, pour essayer, ne pas désespérer de trouver des solutions nouvelles, mais pas bloquer le fonctionnement de cet établissement, pas pour le rabbin Pevner, hein, pour les parents et les enfants, parce qu'ils ne vont pas aller dans des crèches municipales. D'abord, on n'en a pas suffisamment, et puis deuxièmement, ils n'iraient pas par ailleurs. Il faut le savoir quand même, c'est une réalité. Bien, eh ben oui, mais tu sais, je vous dis, hein, oh, alors là, il n'y a pas que là hein, que ça poserait un problème. Hein. Bien, on ne va pas entamer ce débat ici ce soir. Mais enfin, je voulais redire ça après l'intervention de Pascal Julien. Yann Brossat. Quelques mots, je souscris d'abord entièrement aux propos qui ont été tenus tout à l'heure par Pascal Julien et aussi à ceux que Bertrand Delanoë tenait à l'époque. Je crois que chacun l'a compris, cette délibération pose problème eu égard au principe de laïcité. Je voudrais souligner aussi quand même et faire un détour par le contexte. On est situé aujourd'hui dans un contexte de remise en cause de la laïcité. Quand on voit les propos qui sont tenus par le président de la République, et là-dessus d'ailleurs j'imagine que tous ceux qui sont à gauche ici seront d'accord avec moi, quand on voit qu'il compare le curé à l'enseignant pour expliquer que le curé est plus utile, quand on voit que maintenant on ne peut plus parler de laïcité sans parler de laïcité positive, ce qui est une manière de dire qu'auparavant elle était négative, qu'elle était néfaste, quand on voit toutes ces attaques-là, au fond, je me dis qu'il faut se poser une question simple. Est-ce qu'on a envie de subventionner des ennemis de la laïcité et des adversaires de la laïcité? Et j'ai le sentiment qu'avec cette délibération, d'une certaine manière, c'est ce que nous faisons. Moi, j'ai envie que Paris soit un modèle, que Paris soit exemplaire en matière de laïcité, qu'on fasse vivre une ville ouverte, une ville de métissage, une ville de brassage. Manifestement, ça n'est pas ce qui se produit dans ces établissements que nous allons subventionner si cette délibération passe. Merci de cette intervention brève et nette. Je vais donner la parole à M. Bournazel. Je voudrais quand même redire ici, au cas où il y aurait des doutes, que je suis un militant laïque, dont le passé, le présent et je pense l'avenir, bon, il ne faut jamais jurer de rien, mais enfin quand même, vont confirmer cette orientation. Ça sera dans le fichier. Mais je veux vous dire vraiment que je ne me satisfais pas de la situation. Mais en même temps, je veux le dire aussi, si c'est pour retrouver des enfants dans des structures non financées publiquement, quand même le dire au passage, hein, parce que ça peut arriver. Non, il y a M. Guillot avant, M. Bournazel, pardonnez-moi. Parce qu'on peut aussi avoir des structures dans les appartements où il n'y aura pas de subvention. Réfléchissez à ça. Donc moi, je voudrais une évolution qui permette d'avoir une structure de caractère public, financée, conventionnée, sous contrat, mais qui n'est pas l'aléa des systèmes de bricolage qu'on peut toujours inventer, y compris dans le cadre de la laïcité. Hein. Je veux quand même le dire. Donc voilà, c'est vrai que je fais preuve de plus de réalisme et de pragmatisme sur le sujet, et ça pourra m'être reproché, j'assume. Didier Guillot. Oui, donc comme je suis plutôt d'accord avec ce qui vient d'être dit juste avant, donc je vais faire court. D'abord, je crois qu'il ne faut pas confondre religion et fondamentalisme. Et le fondamentalisme, quelle que soit l'origine, qu'il soit juif, musulman ou catholique, n'est pas la même chose que, y compris les crèches de nature communautaire. Et je trouve que de temps en temps, on est un petit peu limite sur la cécité devant ce qu'il y a derrière. Deuxième chose, sur les crèches et l'ouverture, il me semble qu'il y a des crèches de nature communautaire qui sont ouvertes. C'est le cas de la crèche israélite qui est plutôt un modèle dans le 18e. Or, je ne vois pas pourquoi, à partir du moment où ce qui marche très bien sur la crèche israélite ne pourrait pas être la norme dans les autres crèches de nature communautaire. Donc, de ce point de vue-là, je trouve vraiment que là, on n'est pas assez exigeant et on a effectivement, parce que ce débat, il n'est pas nouveau, il remonte à très loin même, aussi bien d'ailleurs, je me souviens, moi j'ai eu le même débat à la région il y a 10 ans, nos collectivités ont toujours le même, et d'un certain point de vue, c'est parce que justement on n'arrive toujours pas à avancer que je pense qu'il faut aussi marquer un moment, et d'ailleurs on a eu le débat ce matin au groupe socialiste, au Conseil de Paris, il y a clairement une montée dans tous nos arrondissements, un certain ras-le-bol, je le dis vraiment ici très clairement, parce qu'on n'arrive pas à avancer, parce que justement les bornes qu'on veut mettre, et je comprends bien qu'il faut mettre des bornes par rapport à ce que tu viens de dire, mais il faut absolument qu'on puisse marquer un moment
quelque chose d'un peu plus net sur les conditions qui sont les nôtres. Pascal Julien a parlé d'un certain nombre de conditions. La mixité, par exemple, n'existe pas non plus. Est-ce que c'est normal dans un établissement subventionné par la ville de Paris? Je ne crois pas. Enfin, en tout cas, moi, c'est pas la conception que je peux avoir, y compris du rapport homme-femme dans notre société. Donc voilà, je souhaitais voter contre et j'ai été convaincu, je vais m'abstenir sur une raison, c'est le fait que l'année écoulée est déjà passée et on ne peut pas faire tomber quelque chose qui était engagé. Donc, de ce point de vue-là, aujourd'hui, je m'abstiendrai. S'il n'y a rien qui n'est fait d'ici l'année prochaine, moi, je voterai contre l'année prochaine. Voilà. Je reste là. J'enregistre cette déclaration. On a eu des débats, y compris en municipalité, ici au Conseil d'arrondissement. Donc, on a évoqué le sujet. Mais je veux quand même le dire ici. Et alors, vraiment, c'est public, c'est pas grave. Il n'y a aucun drame. Mais je vous propose de discuter de ça parce que l'adjoint au maire de Paris m'a envoyé la délibération. Donc les adjoints au maire de Paris, je vous invite à vous êtes membre d'un... Attendez. Ben, il est pas pour, alors pardonnez-moi. Oui, attendez. Ça c'est... Pardonnez-moi. La responsabilité, ça existe. Ah ben écoutez, oui, mais moi j'assume mes responsabilités. Je reçois du Conseil de Paris, du maire de Paris et de son adjoint un projet de délibération. Ils me demandent de voter pour, sinon ils l'inscrivent pas. Ils peuvent même ne pas le faire passer au Conseil d'arrondissement, cher Didier Guillot, et ils le font voter directement au Conseil de Paris. Et moi ça me dérange pas, hein. Ça gagnera du temps ici. Mais on peut pas... c'est bien beau d'être au Conseil du 18e quand on siège au Conseil de Paris et qu'on est adjoint au maire de Paris. Moi je dis les choses très... tranquillement. Hein. Moi, si je ne reçois pas la délibération, c'est pas moi qui vais m'en plaindre. Trouvons des solutions conformes à ce qu'ont dit aussi bien Pascal Julien, Yann Brossat que Didier Guyot et moi-même. C'est ce que je me tue à obtenir, sans grand succès, comme dirait Pascal Julien. Mais je ne doute pas que ce qui a été impossible pendant quelques années va le devenir maintenant, grâce au volontarisme réaffirmé ici. Et j'en suis personnellement très heureux. Et si le groupe socialiste décide au Conseil de Paris de reprendre la position de Bertrand Delanoë antérieurement, moi, ça ne me pose pas de problème. Hein. Enfin, écoutez, on est membre d'un exécutif, on est membre d'une majorité parisienne, on ne peut pas laisser les maires d'arrondissement dans cette situation, je veux le dire. Mais pas pour... je ne souffre pas, hein, tout va bien, hein, je vous rassure. Hein. Enfin, bon, si on veut parler de cohérence, on parlera de cohérence. Et moi, je souhaite l'évolution. Je me bats pour l'évolution. Il y avait un séminaire de l'exécutif parisien, j'y suis allé du début à la fin, j'ai évoqué cette question avec le maire de Paris, avec son adjoint. Ils m'ont pas retiré le mémoire depuis, hein. Voilà. Tranquillement. Monsieur Bournazel. Merci, monsieur le maire. Quand vous êtes exprimé, les choses étaient très claires. Lorsque M. Guillot s'exprime, on ne comprend plus vraiment où est la ligne politique de votre majorité. Mais nous sommes, nous, des gens responsables. Et, Monsieur le maire, ce n'est pas parce que nous sommes dans l'opposition que nous n'allons pas vous apporter nos voix. Parce qu'aujourd'hui, ce sont des enfants. Ce sont des enfants qui sont concernés et qui ont besoin d'une structure d'accueil. Et c'est peut-être à eux, d'abord, qu'il faudrait penser. Parce que vos débats datent d'un siècle. On a l'impression qu'on est en 1905. Tout le monde est contre le fondamentalisme religieux, quel qu'il soit. Mais le laïcisme, ce n'est pas non plus la meilleure solution pour respecter des hommes et des femmes qui ont droit à leurs convictions religieuses, et quelles qu'elles soient. Et vous avez mis M. Brossat, le président de la République, en cause, comme dans chaque conseil d'arrondissement. Mais, M. Brossat, excusez-moi, mais le président de la République... Le président de la République... Monsieur Bournazel, allez jusqu'à dire camarade, Brossard. J'aurais pu le dire à la fête de l'humanité, d'ailleurs. Alors, la laïcité positive, ça existe, oui, effectivement. C'est de dire qu'aujourd'hui, il ne doit plus avoir de querelle dans notre pays. Chacun a le droit de croire ou de ne pas croire, et chacun est libre d'avoir ses convictions ou pas de convictions religieuses. Et que nous arrêtons cette guerre qui date du début du XXe siècle. Les choses sont apaisées. Ne recréez pas des débats qui ne doivent plus exister. Je connais la laïcité positive et je connais aussi des bilans globalement négatifs, puisque vous voulez jouer sur les mots. Il ne faut pas être caricatural.
Monsieur Brossard. Monsieur le maire, il faut être responsable, comme vous l'avez dit, il faut être pragmatique. Et nous pensons aux enfants qui sont accueillis dans la structure d'accueil. Nous ne jouons pas avec cette structure d'accueil avec ces enfants. Nous voterons pour la délib en pensant à ces enfants et nous aimerions que d'autres fassent preuve d'autant d'esprit d'intérêt général que nous. Merci beaucoup. Je crois qu'on a eu un échange. Je ne vais pas me mettre, moi non plus, à disserter sur la laïcité. J'ai d'ailleurs fait ici une semaine de la laïcité à la mairie du 18e. Bon, tout le monde connaît là-dessus mes orientations claires, et je ne suis pas d'accord avec le terme de laïcité positive qui voudrait dire qu'elle peut être négative. Si je me mets à parler de religion raisonnable ou de religion positive, où irions-nous? Bon, alors, essayons de ne pas rallumer, cher Monsieur Bournazel, effectivement, cette guerre, dont j'espère qu'elle n'est que sur le papier, mais réaffirmons la loi de 1905 sans la toucher, réaffirmons la laïcité de l'État, réaffirmons ses principes, et puis essayons, dans le cas de la laïcité, je parle devant Michel Derneuf, essayons de trouver des solutions, y compris pour des religions qui n'ont pas trouvé des solutions pour leur lieu de culte, par exemple. Et moi, je m'estime autant laïque que d'autres. Je n'ai pas de leçon de laïcité à recevoir de ce point de vue, hein, je crois. En plus, je fais dans le luxe. Hein, voilà, je fais dans le luxe. Là où il m'arrive de me rendre où vit une partie de ma famille, ça s'appelle athée, ATHE, et je le revendique en plus. Hein. Alors franchement, pas de procès entre nous. Mais bon, face à des problèmes comme ceux-là, moi je ne me satisferai pas de rester dans la situation actuelle. C'est pour ça que je suis très heureux de l'intervention de Didier Guillaume, et qui prenne ça comme un encouragement à permettre la clarification là où elle doit être apportée. Mais, pardonnez-moi, ce n'est pas la mairie du 18e qui pourra l'apporter tout seul. Je veux bien y contribuer. À ce stade, je vous propose de passer au vote et à la suite. Qui est pour cette subvention? Bien sûr. Qui est contre? Vous avez bien noté. Qui s'abstient? C'est noté. Merci beaucoup. C'est adopté.